C'est un plaisir pour moi de recevoir Laurent à dans une émission nous anti-causé. Laurent, je souhaite le bienvenue. Merci, Anchaï, monsieur Gratien. Tiens, alors, pendant 12 week-ends, nous parlons de la crise, de la rébellion, de la rédemption. Nous avons crise en Éden. Nous avons crise en ciel, nous avons crise globale des patriarches, nous descendons plus bas, nous avons frères d'âme, nous avons crise dans l'église primitive, nous avons Paul et puis la rébellion, nous avons Pierre dans le grand conflit, nous avons l'église militante. Chodia, nous avons rédemption. Rédemption, ça c'est un bel mot, rédemption. Nous avons observé que depuis un ciel crise passée, et nous étudions la parole là, éclairez-nous en toutes les étapes crise là, ça, bon Dieu mettait en place pour bonheur tout le monde. Aujourd'hui, nous pouvons dire nous faire un ouf de soulagement, enfin, nous arrivons à la rédemption. Papa bon Dieu qui arrive dans le ciel, nous arrivons aussi au corps nous la vie. Pour permettre de venir ici, pour nous débattre des leçons, pour les auditeurs qui ont écouté, ni en compréhension plus claire. Et nous commandons nous le Saint-Esprit pour éclairer nous, pour éclairer aussi. Et que nous commandons toutes ces grâces-là, dans nos grâces, nous va crier Jésus-Christ. Amen. Alors, rédemption, verset qui n'y a mettre en mémoire là, c'est nous avons trouvé à Apocalypse 21, verset 4. Est-ce que vous pouvez dire le texte là-bas? Rédemption. Et puis nous avons dit texte là qui a nous tout cheminement de réflexion. C'est que nous avons trouvé dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 21, verset 4. Il a dit, c'est Jésus qui a parlé. Oui. Alors, Jean qui est en vision, car il transmet sa beauté qu'a dit. Donc, il a dit, Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus, il n'y aura ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Premier bagage disparaît. Ça, c'est une belle consolation. Vous pouvez dire ça. Parce que l'homme t'est perdu. Oui. Et que mon Dieu a dit, Jean, il dit, c'est maman là. Qu'est-ce qu'il y a quoi? Que c'est même une rédemption, malgré les difficultés de mais il y a une rédemption. Et il y a un jour, toute la qui disparaît. Pas qu'il y ait la mort, pas qu'il y ait des gens qui pleurent, pas qu'il y ait deuil. C'est ça. Quand nous voyons tous les jours, nous menons dans Saint-Mitière, des familles qui ont souffert. Parce qu'ils peuvent être en prochain, ils peuvent être dans Ishio, ils peuvent être dans Cherio. Mais Dieu a dit, pas de courage. Bientôt, tout ça va disparaître. Ça, c'est une belle promesse pour nous, les auditeurs qui ont écouté, qui ont gardé un temps, pour accrocher l'espérance là. Bientôt, la mort qui va disparaître, c'est qu'il y a un chômage total. Ah ouais, ça c'est une belle nouvelle. Ça c'est une belle nouvelle. Pour une nouvelle, ça c'est une belle nouvelle. Ah oui. Donc, nous essayons de découvrir les étapes qui ont mené à de grands rétablissements. La Bible a parlé de nous, et puis a parlé de Satan qui est lié. Nous avons ça dans Apocalypse 20, les versets 1 à 3. Nous avons lu le texte là d'abord, puis nous avons posé des questions ensuite. Oui. Alors, regardez-nous, chapitre 20, verset 1 à 3. M. Jean a dit dans Vision encore. Oui. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan. Il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui afin qu'il ne séduise plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Très bien. Alors, Monsieur Laurent, qui ça, la Bible a dit nous ici? Nous savons que un homme dangereux, il a capturé, il a maré, il a ligoté, il a lié, c'est pour mobiliser. Il mobilise, puis pas fait. Pour pas faire des dégâts. Puis il a fait des dégâts. Maintenant, Monsieur Satan, il est lié. Mais comment il peut tuer Satan pour le lier? Expliquez-nous ça, Tiboué. Alors, il faut que nous sachions pour qui raison il est lié, Monsieur Lucifer.
pendant 1000 ans, est-ce que c'est bien en chaîne qu'on nous a sur la terre? Quand on a un vol ou bien marche, on a une minute, on va mettre des chaînes en pied, on va mettre des chaînes en bouille, puis pas faire des dégâts, puis pas échapper. Mais est-ce que c'est en chaîne physique? Est-ce que c'est en chaîne matérielle? Parce que Jean a employé des symboles, des métaphores pour nous comprendre, ça, il est dit nous. Alors, là, il y est, et puis en chaîne, c'est en chaîne de circonstances. Pour tu en chaîne de circonstances, parce qu'il ne faut pas oublier que Michel Lucifer fait des dégâts sur la terre. Oui. Il tue les gens. Il mettait la catastrophe. Il mettait les gens cagoumés. Oui. Donc, c'est un bouc qui était dangereux. C'était l'ennemi public numéro 1. Quand on a dit de l'ennemi de nous, qui est l'ennemi public numéro 1. Quand dernièrement, il a lancé un mandat, quand il dit l'ennemi public numéro 1, il a Tchébé. Oui. Il a Tchébé, il a marié, il a enchaîné, puis il pas sorti dehors. Exact. Puis il a jugé. Eh bien, Lucifer, ce n'est pas une chaîne qu'on quoi. C'est les chaînes de circonstances qu'il n'y a pas personne pendant les 1000 ans. Parce qu'il n'y a pas personne qui séduit. Et quand il y a des lions, et puis ces compagnies-là, sous la terre vide, et qui a réfléchi, ça qui arrive, pour qu'il arrive à ce stade-là. Et c'est ça nous quoi, Jean a dit nous, à travers Vision, qu'il a retransmettre, pour que Jean comprenne en réalité, il faut que l'ange l'apprenne en symbole au quotidien. Eh bien. Puis la réalité. Donc quand Jean a dit, il sera lié par une chaîne, mais ce n'est pas une chaîne, en grande chaîne, et puis on met en cadenas. C'est la circonstance. C'est les circonstances qui est liée. Il n'y a pas ni personne. Il n'y a pas ni un gibier, bien qu'il n'y ait pas assez de gibier. Il n'y a pas ni pas en bronze Z. C'est un carreau d'ouvert, et qui est là, les mêmes marchés qui posent des questions, et bien, quand il veut comme ça. Et c'est là qu'il a réfléchi, situation. Alors, donc, maintenant, mais qui événement qui a permettre ces circonstances-là? C'est la Bible que Jésus a dit, annoncer le second retour. Parce qu'il vit la première fois. Exact. Il vit entièrement. Mais il grandit. Et qu'il mord les quoi? Il ressuscite, il partit. Il fait une promesse, il fait les apôtres en promesse, il dit, il vient venir. Et c'est ça qui permet Jésus vient venir. Là, quand il vient venir, c'est pour lier Lucifer. Mais aussi en même temps porter un jugement aussi. Donc, si moi je comprends bien, d'après le raisonnement, le Jésus qui est venu, tout le monde qui fait volonté de Jésus, qui a parti et puis. Mais c'est mon nom qui est mort. Il a ressuscité aussi. Alors, il ne comprend pas qui a ressuscité. Partiellement. Ça qui était percé Jésus, puisque le texte a dit, même ceux qui l'ont percé, qui ont mais il a viré mort. Pendant, il y a été un temps en bataille là, dans le chaos. Ça qui était vivant, qui n'a pas accepté Jésus-Christ, qui est mort aussi. Il est descendu dans le tombe là. Parce que c'est l'éclat de l'événement Jésus-Christ qui a déraillé. Qui a terrassé. Donc, ça qui était vivant, qui acceptait Jésus, qui est parti, puis mon Dieu, pendant 1000 ans ciel là, puis au vu et puis. Donc, ça qui ressuscité, ça qui vivant, qui transformé. Ça qui mort dans l'espérance du retour de Jésus, qui est levé aussi. Très bien. Il est vivant dans le ciel là, et puis pendant 1000 ans. 1000 ans, mais qui va faire pendant 1000 ans ciel là? C'est la grande question pour nous poser au nous. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il fait en ciel là? Est-ce qu'il y a assise, il y a boire, il y a manger, il y a danser? La Bible dit nous, dans l'Apocalypse, qu'il y a un jugement. Il y a assise, puis on fait un jugement. Puis on juge qui ça? Mais il y a deux phases de jugement. Alors, nous allons lire ça dans Apocalypse 20, verset 4. Oui. 5, verset 4 d'abord. Nous allons lire, et je vis. Ça, c'est Jean qui a dit ça. Oui. Alors, Dieu a montré Jean en vision qui maniait déroulement qu'il fait. Il a dit, Jean a dit, et je vis des trônes, et à ceux qui assirent furent donnés le pouvoir. Ça veut dire que il n'y a pas de pouvoir pour juger. Ça veut dire que Dieu a le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leur main. Ils revinrent à la vie et ils régneront avec Christ pendant 1000 ans. Alors, tout ça qui paraît souverain, Marc Michel ici fait. Adoration à travers l'image de la bête là qui paraît souverain.
c'est moun là qui a doubout, puis on monte, et puis ça aussi, qui était vivant. Parce que pas uniquement les morts en Christ, puisque Paul Gadou dans 1 Thessaloniciens, ceux qui sont restés pour l'avènement de Christ, pas qu'à devancer les morts. Exact. Donc, 1 Thessaloniciens 4, oui. 4 là, 4 tout ça. Donc, il y a eu jaune, les morts qui ressuscités, puis les vivants là, qui monté ensemble, puis ils vivent pendant 1000 ans en ciel, mais pas vivre 1000 ans puis ils danser, mais 1000 ans puis ils ouvert des livres, puis ils regardaient qu'à chaque monde. Consultation des livres. Consultation des livres. Donc, mais est-ce que c'est eux qui prononcé le jugement ou bien est-ce que eux là pour authentifier le jugement? Alors, comme yo, c'est ça qu'a dit nous, yo recevoir le pouvoir de juger. Ça ne veut pas tenir pouvoir, mais Dieu a le pouvoir de juger tout le monde. C'est-à-dire que le premier jugement qui est en faveur des élus. Oui, c'est jugement qui est en faveur des élus. Mais les élus, là, qui là, comme ils ont élus, maintenant, ils n'ont pas ni à faire face à affronter le jugement. Mais ils ont qu'à consulter les livres pour voir. Pour qui les restants parlent de eux. Donc, il y a ouvert le dit, et Jésus a le pouvoir là d'y garder selon une image bien au quotidien. Mais oui. Nous pouvons dire, il y a branché CDA. Il y a gardé l'écran ouvert, il y a lavé chaque monde. C'est ça. Et il a dit, effectivement, tout ça que Jésus a fait, la possibilité de sauver, il n'a pas accepté. Donc, il a refusé de rédemption que j'ai apporté à il n'a pas accepté la rédemption. Donc, il a perdu la possibilité de rédemption. Donc, il est en phase et puis Jésus. Très bien. Donc, il n'y a pas ni en contradiction et puis Jésus. Parce que Jésus permet de dire, ouais, la vie c'est mon, la vie de Lucifer aussi, la vie de toute l'humanité, tous ces gens qui ne peuvent pas accepter Jésus. Et il va dire, effectivement, ça va. Très bien. Jugement là, juste et équitable. Alors, donc c'est pendant ces 1000 ans, nous, que les rachetés, maintenant, ont fait un pouvoir de consultation des livres et d'y trouver certaines réponses à l'interrogation, à la question posée quoi. Parce que, ou quoi côtoyer, soit famille ou, Yeshua, Adam l'église, quand on est bien élé, et puis, vivez ou pas ou pas. Faut poser une question pour tu pas là. Imaginez que nous parlons ça arriver nous garçons. Mais non, faut pas ça arriver nous pièces. Imaginez que là regardez mon dit mais petit garçon. Mais c'est ça. Je dis mon capable de question mais petit garçon pas là qui ça garçon fait mon garçon était zélé. Tout partout. Je dis mais non. Eh ben tiens ouvre regarde. Mon capable pouvoir. Regardez. Mais c'est des gars fait. Ah c'est ouais. Parce que en réalité si jugement là capoter réponse à l'interrogation, nous, mais il n'y a pas qu'à porter réponse à l'interrogation, bah, mon Dieu, parce qu'en réalité, mon Dieu, ça tout le bagaille. Non. Maintenant, nous, c'est nous qui vous interrogation. C'est nous qui vous interrogation des points pour nous être au clair. C'est cela. D'accord, très bien. Nous, que maintenant, la Bible a parlé nous de fin les 1000 ans, et puis en dernière phase de jugement, Apocalypse 20 et verset 11. Depuis le verset 7, il a dit nous que 1000 ans accomplis, fini, Satan relâché. Donc, il est libéré. Il est libéré de qui ça? C'est ça. Il t'a enchaîné. Il t'a enchaîné. Mais il est libéré, est-ce qu'il y a sur la tête de monde il libéré? Pour les libérer? C'est la grande question. Là, nous entrons en phase de la seconde résurrection des méchants. Donc, verset 7 à 10, verset 7 à 10 nous. Les autres morts ne reviennent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Heureux, alors pour nous comprendre le texte là bien, mais c'est heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. Qui monde qui n'y part à la première résurrection? Toutes ces gens qui ont jugé les méchants là. Parce qu'il a dit, la seconde mort n'a point pouvoir sur eux. Mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ. Et ils régneront pendant 1000 ans. Donc c'est face à la nous c'est face à la consulter. Donc, si on doubout, alléluia,
Pas ni jugement, bah, yo. Mais non. La seconde mot, pas Tout ni jugement pouvoir. tombe en faveur. En faveur. Yo va délire, yo libérer La seconde mot, pas ni pouvoir. Mais. Maintenant, il y a l'autre phase là. Quand les 1000 ans seront accomplis, Michel Lucifer, il a gagné dans la prison. Et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins du monde, quatre coins de la terre, Gog, Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leurs noms sont comme le sol de la mort. Alors, ni moun qui a dit que pendant 1000 ans, là, quand il y a la terre, parce qu'il dit, il lit texte là, il dit, laisse Satan relâcher, il vient venir, puis séduire les nations, Gog et Magog. Ça veut dire pour eux que ces nations, t'as la tesa là. Ces nations, t'as la tesa là. Bon, papa. Et puis, donc, en fait, t'es ni mon habitant, la terre. Eh ben non, monsieur Gasson, pas ni mon habitant, parce que la vie, quand dit comme ça, les autres mondes ne reviennent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans furent accomplis. C'est la première résurrection. On veut dire que quand Jésus est venu, deuxième fois, quand il était parti, il dit qu'il est venu, là, il est venu chercher des gens qui marchaient fidèles et puis. Très bien. Ça qui descend dans la tombe, il dormi. Et puis l'espérance du retour de Jésus, quand il ressuscité, quand ça qui était vivant, c'est qu'attendre le retour de Jésus, quand il montait puis les méchants, pas quand ils montent en ciel. Tous ces gens qui ont été terrassés, et qui allaient dormir pendant les 1000 ans. Pas quand il n'y a rien sur la terre. Le Seigneur qui veut qu'il lion et puis ses compagnes là. S'il y a un monde qui séduit, c'est ses compagnes là qui séduit seulement. C'est ça. Mais il va séduire. Il va séduire, puis ses compagnes là. Ça, il veut séduire, c'est monde. Et après les 1000 ans, Jésus a descendu, il a ressuscité les méchants. Donc, il y a une seconde résurrection pour les méchants. Et ça l'aide à là, Lucifer qui a semblé, en liant la terre, tous les méchants, puis il allait investir les camps des saints. Puisqu'il n'a pas oublié, M. Gracien, la nouvelle Jérusalem qui a descendu, mais la terre pour encore purifier. Ouais. La nouvelle Jérusalem qui a descendu. Donc ça veut dire la nouvelle Jérusalem qui descend, il ne peut pas poser en la terre. Il peut descendre. Pourquoi purifier? Oui, il peut descendre. Mais Michel ici a dit, mais la ville est à nous. Donc nous investissons. Donc il a semblé ces boucles-là. Tous les méchants qui ont dit, viens. Il a vieux séduit. Il a vieux séduit. Il a dit, on nous aller là. Verset 9 a dit nous. Verset 9 a dit nous. Ils montèrent sur la surface de la terre. Ils investirent le camp des saints, la ville bien-aimée, mais un feu descendit du ciel et les dévora. Monsieur les fait comprendre que et puis tout panoplie c'est mon c'est il semblait Gog et puis Magog en liant toute la terre. Alors cette expression là a dit toute population de la terre. Toute population de la terre. C'est ce qu'on dit, c'est on nous dit le nord et le sud. Quand le sud ou le nord, ils ont semblé. Puis on fait la diakimoun aux élus. Puis ils ont monté, ils montèrent sur la face de la terre. Et il investit le camp des saints. Il était nombreux comme le sable de la mer. Faut tenir. Ah, tenir. Tenir, c'est pas un petit tuyau, tenir. C'est un grand tuyau. Comme le sable de la mer. Imaginez qu'on prend un sable, met dans les mots. Est-ce que ça compte? Et lui, comme le sable de la mer, donc, regardez le sable qui est à Lyon, la terre. Donc, il était bon petit bruit. Et il a investi quand? Et le texte a dit au verset 9, un feu descendit du ciel et le dévora. Il dévorait M. Lucifer, qui les séduisait, fut jeté dans le... Alors, et le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Au siècle. Ça veut dire que, il faudra nous comprendre pour qui j'en dis ça. C'est pas un feu éternel, il peut brûler éternellement. C'est un feu éternel, les conséquences éternelles, et au fini net. Ravage définitif. Ravage définitif. Ça veut dire que rédemption. C'est la rédemption qui apporte tout apogée. Tout apogée. Tout apogée. Tout apogée. Le mal prend naissance depuis le ciel. Mais oui. Il est introduit dans le jardin d'Éden. Papa nous Adam. Quoi, ça, M. Degadi, il a été en bas, il était belle, mais il mène nous dans un conflit, en souffrance, et Jésus dit nous, le mal pas éternel. Il est fini. Quoi, que rédemption, c'est moi qui ai la rédemption. Je ne pas péter la rédemption, je viens par la rédemption. Et les élus qui ont la rédemption, enfin. Enfin. Ouah. Mais oui. La souffrance. Alors, donc, nous croyons que l'expression là, un feu éternel là, c'est pas un feu qui est l'humain.
Parce que ni moun qui a essayé de côtoyer, on dit fait qui a limé éternellement à côté, à moi, à dans paradis. Ça n'a pas ni logique. Ça n'a pas ni logique. Maintenant, les nous qui lisons Apocalypse 21, hein? Nous avons que du fait à là, c'était pour un temps seulement. C'était pour consommer tout ça, toute racine péché, toute bagarre. Alors, nous pouvons lire dans 2 Pierre 3, oui. versets 5 et 10 là. Mais oui. Donc, nous avons le livre là, c'est ça le livre là pour nous appuyer comme nous. À nous appuyer. Monsieur Pierre a parlé de nous bagaille qui est très important pour que les auditeurs qui ont écouté dans Anticosé être au clair. Alors, 2 Pierre 3. Ouais. Voilà. 2 Pierre 3 a dit nous, voilà, verset 5 là. Nous allons lire. Oui. Donc, il a dit nous, ils veulent ignorer en effet que des cieux existaient autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses, le monde alors périt, submergé par l'eau. C'est le déluge. Première destruction de la terre et les humains, faite par l'eau, pas de l'eau. Oui. Donc, M. Pierre a dit nous, pas oublier moi là, première destruction faite par de l'eau. Pas de l'eau. Mais il a dit nous, deuxième là. Verset 7. Verset 7, il a dit nous, tandis que par la même parole, les cieux et la terre, d'à présent, sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Pierre a mis les hommes à son plan bien. Par quoi? Il n'y a pas dit que la terre est détruite par un bombe atomique. Très bien. Mais Pierre a dit non. De la même manière, la terre est détruite pour une fois par de l'eau. De la même manière, il est détruit par le feu. Nous allons verset 10 là. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre et les œuvres qu'elle referme sera consumée. Là, bagaille consumé, il finit. Ça veut dire que mon Dieu a venu pour purifier la terre. Il a nettoyé. C'est qu'on dit, ou a fait un nettoyage caillou, ou pas écraser caillou là. C'est ça. Ou nettoyer caillou là pour venir belle. C'est-à-dire qu'on tirer toute saleté qui t'a dans, là bon. C'est ça. Parce que ça va brûler. Donc c'est dans ce sens-là pour nous comprendre nouveau cieux et nouvelle terre. Nouvelle terre. Quand Jacques a dit comme ça, j'ai vu de nouveaux cieux et une nouvelle terre, Jacques a pris un langage en tant qu'hébreu. Pensez, huissier, ça il a dit, hein? Ouais. C'est pas que bon Dieu qui a détruit la terre pour vivre commencer à zéro ex nihilo. C'est-à-dire que quand bon Dieu commençait à créer la terre au départ, au partenaire qui existait. Il parlait, la terre existait. Dieu va écraser tout ça, il fait, puis il vient parler, puis il coin. C'est bon. Il a purifié. Très bien. Nous allons aller, puisque nous allons arriver pour la conclusion. Maintenant, dans ça, nous avons promesse, bon Dieu, que plus jamais pas qu'il y ait pas qu'il y ait tristesse, pas qu'il y ait douleur. Tout le monde qui a fait encore de métier, qui a rapport avec la maladie, et puis rapport avec la mort, chômage technique, terminé. Technique, les coques morts au chômage, bien que pas qu'il y ait ça encore. Mais c'est ce qu'il fait, il ne peut pas exister encore. Oui, il disparaît. C'est celui qui mène toute l'eau, conflit, maladie, souffrance, incompréhension. Tout ça qui disparaît. Et bon Dieu dit, plus jamais. Plus jamais. Il peut pas initier bagaille. Vous pouvez imaginer, Gatien, certainement vous appellerez. Oui. Dieu vous appellerez. Moi aussi vous appellerez. Il y a des souffrances, et puis de l'eau coule dans les yeux. Qui ça? Et nous pouvons finir pleurer. Et nous pouvons finir pleurer. Et Jésus a dit nous, plus jamais des larmes. Plus jamais des deuils. C'est ça. Plus jamais nous ne pouvons mettre dans le cimetière. Plus jamais nous ne pouvons mettre dans l'hôpital. Plus jamais nous ne pouvons mettre médecin. Car toute bagaille là qui disparaît. Et regardez-nous dans ces premiers vieux texte là. Oui, mais c'est là. Oui, qui a Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Disparaissent. Donc, maintenant, nous arrivons donc à la conclusion là, les arrivants là nous. Si on y a un parole pour dire les téléspectateurs, qui ça alors, veut dire? Alors, je encourage tout le monde qui a écouté dans l'émission Anticosé, qui fait bon Dieu confiance. Fait bon Dieu confiance. Quoi ça dit à ta parole là? Pas écouter ça, nous qu'a dit. Pas écouter les moqueurs. Dans le temps, il a dit, depuis bon Dieu jour, bon Dieu dit qu'il vient venir, il vient venir. Ou pas qu'il y a un ressuscité. Grâce. Mais Dieu va nous en preuve qu'elle lui-même ressuscité. Et il dit nous, même pas il va nous en preuve. Par lui, mais par la résurrection de Lazare, montre nous que
la mort pas ni le dernier mot. C'est ça. C'est la résurrection qui est le dernier mot. C'est lui-même qui dit Et c'est la lui qui clé, dit, hein? il dit, là, il sort dans le tombe là. Il dit, Lucifer, regarde les garçons. À ce moment, tu as le séjour et la clé, sauf faut venir point. C'est ça. Et bien, c'est ça qu'on va faire riche moyen. Pour moi, là, c'est que tout ça qui croit, tout ça qui accepte, qui vivent, malgré une souffrance, malgré un cancer, malgré une maladie, malgré maintenant, mon, aujourd'hui, ou des matins dans tombe là, croit qu'il y a une résurrection. Parce qu'il dit, je suis la vie. La vie. Ça veut dire que c'est une ça. belle parole. Ça, que c'est Dieu une va nous- belle bagaille pour nous croire en Jésus et puis Appuyer. pour nous accepter, appuyer comme nous. Appuyer en l'espérance là. Oui, c'est Je suis la vie. C'est tout. C'est tout. Eh bien, nous avons remercié pour ces éclairages-là ou porter en les textes là-bas nous, et nous avons encouragé tous les téléspectateurs à placer confiance en Jésus et surtout à continuer ouvrir la Bible là, Ah oui. pour enseigner. Agitez-y, plus profond encore, pas écouter le monde, mais quoi ça bon Dieu à travers vous parler. Eh bien, nous avons remercié mon Dieu, parce que les arrivants là, nous avons remercié pour petit moment à nous passer. Papa bon Dieu, nous avons remercié, nous avons glorifié non. Pour ces images-là, on fait passer devant nous. Pas même image, je l'ai dit, mais c'est vérité fondamentale. On fait passer devant nous l'esprit nous après-midi. Oh, nous avons loué nous et puis nous avons glorifié. Nous avons demandé grâce et puis force pour tout le monde qui tente et qui a écouté, qui a eu l'émission là. Nous avons demandé au Seigneur, faire le bon choix pour y avoir un jugement positif, mais pour y pas vers du jugement la médaille, la mauvaise face. Pour y trouver quoi en condamnation, mais pour y sauver en Jésus-Christ. Oh, bon Dieu, bénis tout le monde en nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.